Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du monde des rêves. Alors, déjà, premièrement, je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont voté donc les dernières semaines. Parce que je vous ai demandé de quoi vous voulez que je vous parle, comment je peux vous aider au mieux. Donc vous avez voté pour cela dans la communauté. Donc je vais vous dire les résultats. Donc en gros, le monde des rêves, les sens extrasensoriels, les anges, archanges et autres civilisations et prédictions et messages des guides, c'est ce qui a vraiment remporté haut la main, comme on dit. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du monde des rêves. Alors, il y a deux personnes qui ont posé une question très sympathique que je vais traiter, mais il me faut d'abord arriver à structurer dans ma tête et que j'aille leur demander vraiment de m'aider à voir le plan, en fait, pour que je vous explique au mieux de façon schématique, parce que je suis très schéma, je suis très visuelle. Donc, il me faut absolument pouvoir expliquer visuellement. Aujourd'hui, je suis pas capable de l'expliquer visuellement, donc il faut que j'aille demander un petit peu d'aide de l'autre côté pour qu'ils puissent me dire justement comment vous le présenter au mieux schématiquement pour que ça ait du sens, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a les multivers, il y a les différents niveaux dimensionnels, il y a les différents, enfin c'est compliqué entre les vies parallèles et tout ça, c'est compliqué à expliquer, donc il faut que ça soit, pour notre cerveau cartésien, il faut que ça soit assez structuré pour que je puisse vous l'expliquer de façon la plus rationnelle possible, sachant que ce n'est pas possible d'expliquer rationnellement ce genre de choses. C'est comme par exemple, il y a des couleurs qui n'existent pas sur Terre qu'on voit de l'autre côté et il n'y a pas de nom, on n'a pas de nom pour ça. Donc si on n'a jamais vu ça sur Terre, ben forcément, non seulement on l'a jamais vu, mais en plus de ça, il n'y a pas de nom, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous parler en fait du coup du monde des rêves, mais plus de la clairvoyance. En fait, il faut savoir que le rêve, tout ce qui est rêve, fait partie de la clairvoyance. C'est-à-dire que, autrement dit, alors je sais que vous n'avez pas voté pour la conscience, je vous ai demandé si vous voulez que je vous parle de la conscience, et pourtant c'est un sujet qui est vraiment important, parce que vous êtes conscience, d'accord? L'univers est une conscience, et nous sommes une partie de cette conscience. Et en fait, quand vous êtes dans un rêve, vous êtes dans une forme de votre conscience personnelle, si je peux dire ça. Alors j'ai pas structuré cette vidéo, hein, je vous parle comme ça de but en blanc, voilà, je sais pas où ça va mener et j'espère que ce sera assez structuré pour que vous puissiez comprendre. Mais il faut comprendre que le monde du rêve est quelque chose d'extrêmement vaste, parce que quand vous dormez physiquement, vous vous réveillez spirituellement. Mais sauf que c'est comme si vous aviez plusieurs compartiments dans votre sommeil. Par exemple, quand on va dans le rêve lucide, c'est une forme de conscience, mais ce n'est pas votre conscience absolue. Ce qui est le cas quand vous faites un voyage astral. Vous êtes dans votre conscience absolue. D'accord? Et c'est là où, justement, il y a des variantes. Là, quand on se réveille dans un rêve lucide, en fait, on est en connexion avec son mental. Donc, en gros, on travaille un petit peu sur... Alors, je vais vous donner la définition du mot esprit et du mot âme dans mon jargon à moi, d'accord? Vous pouvez garder votre définition, mais c'est pour que vous puissiez me comprendre correctement. Donc, l'esprit, pour moi, c'est le véhicule qui porte l'âme à l'intérieur, comme notre corps porte notre esprit à l'intérieur. Enfin, oui, porte notre esprit et notre âme à l'intérieur, d'accord? Donc, c'est comme les poupées russes. Donc, en gros, notre corps, ou on peut faire l'inverse, hein, on peut dire que notre âme porte notre esprit et notre corps est à l'intérieur. On peut faire, peu importe. Il y a des gens qui font l'inverse, ça n'a pas d'importance. C'est pas le plus important, d'accord? Donc, quand vous êtes dans cette partie ego, dans cette partie mentale, dans cette partie esprit, parce que l'esprit est une partie de l'âme et une partie du corps, une partie de l'ego et une partie de l'âme. Vous voyez, c'est vraiment ce pont, en fait, l'esprit fait le pont entre les deux, dans mon jargon, hein, je tiens bien à préciser. Donc, en fait, il fait le pont entre les deux. Et donc, du coup, quand on est dans un rêve lucide, en fait, c'est plutôt notre esprit qui est en action, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une partie de notre esprit. Parce que notre esprit peut partir aussi avec notre âme dans les voyages astraux. Donc, c'est là où les choses commencent à se compliquer.
Donc, quand on est dans le rêve lucide, en fait, on est toujours attaché au corps, on est toujours attaché au mental, mais avec un petit peu plus de conscience. Et donc, du coup, c'est justement le bon moment pour dépasser ces croyances limitantes, ces problématiques. C'est une chose que j'ai faite quand j'ai commencé mon entreprise. À un moment donné, je rêvais tout le temps que je tombais d'une échelle. Et en gros, à chaque fois, dans la vie réelle, j'avais peur de me lancer, j'avais peur d'avancer, j'avais peur, je ne savais pas ce que je faisais. Donc à chaque fois, effectivement, mon inconscient venait me dire, mais en fait, tu es en train de t'auto-saboter. Et donc du coup, dans un rêve lucide, je me suis poussée à ne plus tomber. En fait, au moment où je sentais que j'allais tomber, je me suis poussée à continuer de monter et du coup, j'ai traversé un mur. Donc c'était pour vraiment symboliquement dire à mon inconscient, je suis prête à continuer. Vous voyez, donc c'est à ça que ça sert un rêve lucide. Mais ce n'est pas votre conscience absolue, ce n'est pas votre partie la plus élevée de vous-même, d'accord? Par contre, quand vous faites du voyage astral, là vous emportez votre âme, en fait votre âme et votre esprit, et il y a une partie de votre mental qui reste conscient pour que ça puisse revenir dans votre mémoire. Donc vous pouvez être dans cet univers de la Terre, par exemple, je ne sais pas si je vous l'avais raconté ça. À un moment donné, je suis allée à Bali, ça m'est arrivé d'aller à San Francisco, je savais pas qu'il y avait le métro à San Francisco, par exemple, et j'étais à San Francisco, voilà, tout était clair, net, hein, sans aucun problème, et en fait, j'ai une copine qui a été à San Francisco, et elle me dit qu'il y avait un métro. Et en fait, quand elle m'a montré les photos, je lui dis, je connais cet endroit, j'y suis allée. En fait, j'y suis allée en voyage astral. C'est pareil, avant d'arriver à Toulouse, je savais exactement où j'allais arriver parce que j'y suis allée en voyage astral. Donc ça, je l'ai fait spontanément juste avant de partir. Alors je suppose que la peur de partir loin dans une ville que je connaissais pas et dont je connaissais personne peut-être a provoqué en moi ce réflexe de faire ce voyage astral. Et donc du coup, je connaissais en fait déjà le lieu où j'allais habiter avant d'avoir jamais mis les pieds là-bas. Et donc voilà, j'ai fait pareil à Bali et je suis revenue avec le vocabulaire. Donc je suis revenue en répétant une phrase, je la répétais. Ah oui, non, je vous ai pas raconté ça sur YouTube. Je l'ai raconté à mes clientes il y a quelques années de ça, puisque ça devait être dans 2017 ou 2018 où je l'ai raconté à mes clientes. Et en fait, je suis revenue avec une phrase que j'ai répétée et phonétiquement, j'ai été mettre dans Google. Et en fait, c'est là où j'ai vu que c'était marqué, que c'était le langage de Bali et la phrase était correcte et ça correspondait totalement à ce que j'étais en train de vivre, une réponse à ce que j'étais en train de vivre. Et pareil, j'avais vu un oiseau qui n'existe pas ailleurs qu'à Bali. Et voilà, donc j'ai retrouvé ça. Merci Google, merci Internet pour ça. Donc vous voyez, quand vous partez comme ça en voyage astral, vous pouvez être sur Terre, mais vous pouvez être dans d'autres dimensions, vous pouvez être dans d'autres univers, parce qu'il n'y a pas de limite pour votre âme, et il n'y a même pas de limite pour votre esprit. Même si votre esprit a une partie d'ego et que c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on ne se rappelle pas toujours d'ailleurs de tout, parce que justement cette partie égotique n'est pas capable d'assimiler tout. Imaginez que y a autour de vous plus de, je crois que c'est 4 millions de stimuli en permanence. Et en fait, vous êtes capable de capter que 160 stimuli. D'accord? Donc, en gros, c'est pareil quand on part dans des voyages astraux, quand on part dans d'autres dimensions et même sur la planète Terre, il y a tellement d'informations que notre corps n'est pas toujours capable d'encaisser les informations. Parce que déjà, il y a les croyances qui jouent. Donc, si on a des croyances bloquantes, effectivement, on n'est pas capable d'être assez éveillé. C'est pour ça que la conscience, alors je sais que vous n'avez pas voté pour ça, mais pourtant, avoir conscience est vraiment le point central. Donc, avoir conscience de soi, avoir conscience de ce qui nous entoure et avoir conscience de ce qui nous paraît invisible, mais qui n'est pas du tout invisible en réalité. Donc, vous voyez, le rêve, ça sert à tout ça. Ça sert aussi à aller dans vos potentiels futurs ou dans votre passé et de revoir des choses parce que votre mémoire vous joue des tours. Vous avez une idée de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, mais c'est votre perspective parce que vous y mettez une notion négative ou positive. Vous n'êtes pas dans la neutralité, vous êtes dans une forme de jugement. Et donc, quand on est dans le jugement, forcément, il n'y a pas de neutralité. Donc, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé de notre point de vue par rapport à nos émotions, par rapport à nos croyances, par rapport à notre façon de voir les choses, d'accord ?
Donc, c'est là où c'est important justement d'apprendre le détachement, d'apprendre la déconnexion du positif et du négatif, parce que justement, on arrive à voir ce qui est pour ce que c'est. Quand on va dans le passé, justement, on peut voir ce qui était, parce qu'on n'est plus, quand on est dans notre âme, quand on est dans ces voyages, on n'est plus dans le jugement. On n'est pas en train de mettre quelque chose de positif ou négatif, on voit ce qui était pour ce que c'était. Et aussi, il y a une autre chose compliquée qui vient s'ajouter à tout ça, c'est que vous pouvez avoir une mémoire, mais entre-temps, vous avez changé de paradigme, vous avez fait un saut quantique, vous êtes passé sur un autre univers de vous-même, et bien la mémoire n'est pas la même, les dates sont pas les mêmes, et les choses sont différentes. Et donc, la mémoire que vous avez dans votre présent n'est pas ce qui s'est passé dans ce passé-là particulier, d'accord? Donc, c'est là où les choses commencent à devenir compliquées, et que c'est compliqué pour le cerveau, parce que nous avons toujours été lobotomisés dans une façon de penser, dans une façon de faire, dans une façon de comprendre, alors qu'on est des êtres multidimensionnels, et on n'a pas de limite, on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de stop. Mes clients peuvent vous dire ça. La nuit, je les rencontre et je leur donne des informations parce que nos âmes se sont rencontrées durant la nuit. Et le lendemain, je leur dis, ton âme a dit ça. Ah oui, effectivement. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il y a une connexion qui se fait. Pourquoi il y a une connexion? Parce que nous sommes jamais séparés les uns des autres. Nous sommes toujours un. Nous sommes toujours une entité entière, connectée, peu importe les années-lumière. C'est-à-dire que nous, sur Terre, nous ne sommes pas déconnectés de quelqu'un d'autre qui est dans un autre univers. Nous sommes toujours interconnectés parce que nous sommes une seule et unique conscience. D'accord ? Et cette conscience, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, univers, blablabla, peu importe, on s'en fout. C'est toujours la même chose. C'est que des termes. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je faisais beaucoup de médiumnité, donc je communiquais beaucoup avec les personnes défuntes. Ils m'ont souvent dit que on était chiant. Parce qu'en fait, on utilise plein de mots, on n'est pas d'accord sur les mots qu'on utilise, et en plus de ça, on se complique énormément la vie, on ne la simplifie pas du tout avec tout ce vocabulaire, avec toutes ces complications que l'on s'impose, et sur ce qui est important où il faut du vocabulaire, on n'en a pas. donc voilà, et c'est rigolo parce que après avoir eu cette formation, donc des différentes personnes de l'autre côté, à un moment donné, j'avais commencé à lire, j'ai jamais fini le livre, donc j'ai dû lire peut-être 3-4 pages, je sais pas combien de pages, de Alan Kardec, si je dis pas de bêtises. Et j'avais commencé, je crois que c'est Le Médium ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre du livre. J'avais commencé à lire son livre et il avait sorti exactement la même phrase. J'ai dit ouais, quelqu'un qui me comprend, qui comprend ce que je reçois, donc c'est trop cool. Et effectivement, et même moi du coup c'est problématique parce que en fait, par exemple, le nom de vos guides, on s'en fout. C'est pas important. C'est pas ça qui. Vos guides sont connectés à vous énergétiquement par la pensée, par rapport à ce que vous vibrez. Ils sont pas connectés à vous par rapport à votre nom, même si le nom a une résonance particulière. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça le plus important. Mais c'est la résonance que vous avez, cette connexion que vous avez qui est plus importante. Et c'est plein de choses, on s'attache à ces choses-là, mais c'est purement matériel, même des choses qui ne sont pas visibles, hein. Mais ça n'est pas important. Et des choses qui sont un petit peu plus importantes, on a plus de mal. Et ça fait partie de notre évolution, c'est ce que j'ai compris avec les années, parce que moi aussi, hein, j'ai mes propres limites, j'ai mes propres restrictions, mes propres qu'il faut que je dépasse moi aussi. Et voilà. Et en fait, une fois que c'est dépassé, je suis là. Mais pourquoi tu t'es bloqué là-dessus? Il n'y avait pas de raison. Mais bon, voilà, on a un ego et puis il faut le remodeler, il faut le peaufiner, il faut travailler avec lui. Et voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose parce que c'est pas structuré, c'est purement spontané comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures sur les thèmes que vous avez vous-même choisis. Bye bye.